Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. On poursuit notre série de cours sur les erreurs principalement rencontrées dans notre Ummah et on en arrive à la partie sur les erreurs familiales. On va essayer, Inch'Allah, d'y consacrer le week-end. Et la première erreur, je me permets de la lire quasiment en entière comme c'est dans le texte, parce que d'habitude je vous fais un résumé et une traduction instantanée des paroles de l'auteur. Mais là, pour profiter à ceux qui déjà comprennent l'arabe d'une part, et de deux parce que c'est vraiment, je trouve qu'en très peu de mots, le Cheikh Hafizahullah a dit des choses très importantes qui, si on les appliquait, et c'est ce que j'ai essayé modestement de faire dans l'une des dernières khutbahs, on pourrait résoudre pas mal de problèmes dans nos couples et dans nos foyers. Donc la première erreur, al-khata'u al-awwal, huwa 'adamu al-ittifaq bayna az-zawjayn wa itharatu al-mushkilat li adna sababin, kama qulna fi al-khutbah al-madiyah. والتساهل بالعشرة بالمعروف كما شرحناه في الخطبة الماضية. فيقول الشيخ حفظه الله: والزوج ينبغي له أن يصبر على ما اعوج من امرأته وعليها أن تصبر كذلك وعليها تجنب الغضب كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موصيا لا تغضب فإذا غضب أحدهما استحب للآخر الصبر وترك مجارات الغضب بغضب لئلا يدخل الشيطان أو لئلا يدخل الشيطان. وعلى الزوج مصاحبة امرأته بالمعروف كما قال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. والحديث متفق عليه. وفي الحديث الآخر أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم خلقا كما رواه الترمذي وأحمد واللفظ للترمذي وقال حسن صحيح وله شواهد وطرق. وعلى المرأة أن تحسن لزوجها وتطيعه فيما أمرها به فيما ليس بمعصية كما رأيناه في الخطبة الماضية أيضا. ولها الجنة إن صدقت وأطاعت كما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. والحديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غريب. Donc on fait un petit résumé de cette très belle exhortation, de ce très beau conseil qu'a adressé le cheikh au couple. Et on va surtout s'attarder sur les paroles du prophète et les paroles d'Allah Azza wa Jal. Donc le cheikh nous dit que la première erreur, c'est la première erreur dans le domaine des erreurs dans la famille, les erreurs qu'on peut qualifier de matrimoniales ou de patriarcales ou de familiales tout simplement, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'entente dans le couple. Donc forcément, un couple déjà au sein duquel il n'y a aucune entente, ce couple-là ne peut pas perdurer dans le temps. Et ça on l'avait évoqué dans l'une des dernières khutbahs. On a dit aussi le fait de créer des problèmes, de chercher des soucis là où il n'y en a pas, pour le moindre problème, la moindre excuse, la moindre cause, on va en faire, comme on avait dit, tout un fromage, toute une histoire pour des choses qui ne méritent même pas qu'on s'y attarde. Et enfin, le fait de négliger le bon comportement au sein du couple, le bon comportement que doit avoir le mari envers son épouse et que doit avoir l'épouse envers son mari, comme on l'avait expliqué justement dans une khutbah récente. Donc le cheikh nous dit, il incombe au mari qu'il patiente face aux défauts de son épouse. On a tous des défauts, la femme parfaite n'existe pas, donc il nous incombe, lorsque notre épouse tombe dans une erreur, a un faux pas, de patienter, de la corriger
et de lui prodiguer le bon conseil afin qu'elle se réforme et afin qu'on puisse continuer ensemble dans le meilleur des chemins. Et non pas, comme on l'avait vu, de se mettre à lui hurler dessus, à élever la voix, à froncer les sourcils, à l'insulter de tous les noms d'oiseaux et voire même jusqu'à la frapper, tout ça pour des erreurs. Ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes dans un groupe. Au contraire, surtout vis-à-vis d'une femme. Les femmes, elles ont cette douceur qu'Allah leur a mis dans le cœur. Vous ne pourrez jamais obtenir quoi que ce soit d'une femme par la contrainte et la dureté. Mais par contre, par des mots tendres, par de la douceur, par de jolies paroles, vous pouvez obtenir beaucoup de choses d'une femme qui en temps normal ne vous l'aurait pas donné. Mais il suffit de savoir la brosser dans le sens du poil, comme on dit, pour pouvoir régler des problèmes qui paraissaient insurmontables. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit justement à ce sujet, ou en tout cas, il avait dit à un homme qu'il savait être très nerveux, la tarda. Cet homme avait dit au prophète, était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui avait dit, prodigue-moi un conseil, ya Rasulallah. Alayhi wa sallam, il lui a dit, la tarda, ne t'énerve pas. وكرر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تغضب وكرره مرة ثالثة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, un compagnon était venu le voir, il lui a dit conseille-moi. Le prophète lui a dit ne t'énerve pas. Et ce compagnon pensait que c'était un conseil qui ne valait rien. Alors il a cherché à obtenir un conseil un peu plus important, qui pèse un peu plus sur la balance. Il lui a dit non mais conseille-moi Rasulallah. Le prophète a répété la même chose. Il lui a dit ne t'énerve pas. Le compagnon s'est dit, mais ça ne me suffit pas, c'est pas un conseil ça. Il lui a dit, conseille-moi Rasulallah une troisième fois. Et une troisième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répété, la tarda, ne t'énerve pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Tu penses que le fait de ne pas t'énerver, bon, ma'alish, si comme on dit, j'ai pété une durite, ma'alish, si je m'emporte facilement, bon, c'est pas grave, il y a pire comme péché. Non! C'est quelque chose de très dangereux de s'emporter facilement. Pourquoi? Parce que tu laisses le shaitan prendre le dessus sur toi et ça ouvre la voie à des problèmes qui vont te dépasser par la suite. Donc cette exhortation du prophète, même si elle paraît très simple et très anodine, elle est extrêmement importante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même conseillé à des personnes qui s'énervaient facilement de carrément aller faire le wudu. Pourquoi? Parce qu'il a dit que cet état d'énervement, il ne provient que du shaitan. Et le shaitan est créé de feu. Et donc pour combattre le feu de cet énervement, utilise l'eau, fais tes ablutions afin d'éteindre ce feu. Et il a même conseillé à la personne qui s'énervait de s'asseoir. Pourquoi? Pour atténuer cet état d'énervement. Donc vous voyez à plusieurs passages, à plusieurs endroits, dans plusieurs situations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné l'énervement. Donc déjà, si chacun d'entre nous, en tant que mari, et cela vaut aussi pour nos épouses, si chacune de nos épouses, lorsqu'il y a un problème, on essaye de le régler à l'amiable, comme des adultes, comme des personnes majeures et vaccinées, comme on dit, sans avoir besoin d'élever la voix, tout simplement s'assoit autour d'une table, voilà mon épouse, tu as fait ci, cela m'a contrarié, tu ne devrais pas le faire, alors à la prochaine fois, j'espère que tu n'agiras pas ainsi. Et si tu demandes pardon, je te pardonne sans souci, tout simplement. C'est tellement facile de régler un problème. Cependant, lorsque l'énervement commence à rentrer, eh bien, on ne peut plus les régler, les problèmes. Ils deviennent insolvables. Donc c'est pour ça que cette injonction prophétique, elle est tellement importante. La tarda. Kalimatani khafifatani ala al-mizan, walakin fa'alatan. Ils sont extrêmement efficaces, ces deux mots. La tarda, ne t'énerve pas. On peut régler beaucoup de problèmes avec ça. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah Azza wa Jal, il nous exhorte de nous conduire avec nos femmes de la meilleure des façons. On avait dit avec bienséance, avec un bon comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith unanimement authentique, Istawsu bin nisa'i khayran. Ça veut dire Istawsa bi, ça veut dire vouloir du bien à quelqu'un. Donc Istawsu bin nisa'i khayran, on peut le traduire comme chercher du bien à vos femmes.
chercher à faire du bien aux femmes. Donc, subhanallah, regardez à quel point le message de l'islam est travesti dans les médias, à quel point on nous bassine du matin au soir à la télévision, à la radio, dans les journaux, que l'islam c'est une religion qui méprise la femme, où la femme est soumise à l'homme, où elle est plus bas que terre, où elle n'a aucune place, où elle est médiocre, et où c'est une religion qu'on appelle patriarcale ou machiste. C'est toujours les hommes, les hommes, les hommes. Et les femmes sont invisibles dans cette religion. Le prophète nous a dit à nous les hommes, cherchez à faire du bien envers les femmes. Soyez bons envers les femmes. Allah lui-même, notre Dieu dans le Coran, il a dit, comportez-vous bien envers vos épouses. Comment ensuite on peut oser insinuer que l'islam est une religion qui rabaisse la femme? Non, ce n'est pas l'islam. Mais malheureusement, effectivement, ce sont certaines coutumes ancestrales, patriarcales, qui remontent à des siècles et des siècles, qu'ont gardé malheureusement certaines nations qui ont ensuite intégré l'islam. Eh bien, ils font passer ces coutumes, ces traditions, où c'est toujours le mari, le mari, le mari, et la femme, c'est la petite boniche à la maison qui est juste bonne à faire à manger, et le repassage et le ménage. Et donc cette tradition c'est devenu un signe de l'islam. Pourquoi? Parce que ces personnes-là se revendiquent de l'islam. Mais si vraiment ces personnes-là se revendiquaient de l'islam, leurs femmes ne seraient pas traitées de la sorte. Et on n'entendrait pas, malheureusement, les mauvais ragots qu'on entend sur les femmes en islam, alors que comme on vient de le voir, la place de la femme en islam, Allah Azza wa Jal, il l'a élevée au-dessus de ce qu'elle ne pouvait même pas s'imaginer avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et peut-être qu'Inch'Allah un jour on essaiera de faire toute une conférence sur la place de la femme en islam et comment était considérée la femme avant l'islam. Et vous verrez que la femme était considérée comme du bétail, comme une marchandise. On la déshéritait, on l'achetait comme de la monnaie, comme un sac de riz. Bref, la femme, vraiment, avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle ne valait rien dans la société. Mais depuis qu'Allah Azza wa Jal nous a guidés à cette religion de perfection qu'est l'islam, depuis que le prophète de cette religion est venu, la femme a hérité de plein de droits qu'elle ne s'imaginait même pas avoir dans des millénaires et des millénaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore dit dans un autre hadith qui va toujours dans le sens de l'élévation de la femme dans notre religion, le meilleur des croyants en termes de foi, c'est celui qui a le meilleur comportement. Ça, je pense qu'on l'a tous entendu. Mais peut-être que certains, soit n'ont pas entendu cette parole, soit ont les oreilles bouchées, soit volontairement refusent d'entendre cette parole parce que ça contrevient à ce qu'ils aimeraient bien propager de l'islam. Le prophète poursuit, et le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec ses épouses en termes de comportement. Donc vous voyez un petit peu, le prophète vous dit, vous prétendez être croyant, eh bien ayez un bon comportement. Et quelle est la personne qui est le plus en droit et qui mérite le plus votre bon comportement? Ce sont vos femmes, ce sont vos épouses, ce sont vos mères, ce sont vos tantes, ce sont vos sœurs, ce sont vos filles. Ces femmes-là, c'est envers elles qu'il faut montrer le meilleur comportement et la meilleure des attitudes. Et donc là, on a parlé du comportement que l'homme doit avoir envers les femmes, mais les femmes aussi se doivent d'avoir un bon comportement envers leur mari. Et à ce titre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une femme qui meurt, il n'y a pas une femme qui ne décède, et que son mari l'a agréée, c'est-à-dire il est satisfait d'elle, elle est décédée et son mari était satisfait d'elle sans qu'elle ne rentre au paradis. C'est aussi facile que cela pour une femme de gagner le paradis. Elle croit en Allah, elle fait sa prière et elle essaye d'être une bonne épouse envers son mari, de ne pas le contrarier, de ne pas le désobéir, de ne pas le courroucer. Lorsque son mari est énervé, elle essaye d'apaiser les tensions, elle ne s'énerve pas elle-même, elle n'élève pas la voix sur son mari pour ne pas déchaîner ses passions et sa nature machiste. Et le prophète lui dit, si ton mari est satisfait de toi, tu peux mourir tranquillement, tu iras au paradis, Inch'Allah.
Dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت كما رواه ابن حبان عن أبي هريرة وهو حديث حسن. Donc dans une narration qui lui ressemble et elle est similaire, le prophète a dit si la femme prie ses 5 prières, qu'elle jeûne son mois, c'est-à-dire son mois de Ramadan, qu'elle préserve sa pudeur, qu'elle préserve son intimité et qu'elle obéit à son mari. Donc on voit, c'est tout ce qu'Allah demande à la femme. Il n'a pas chargé à la femme de devoir travailler pour subvenir à ses besoins, aux besoins de ses enfants. Il n'a pas chargé la femme de tout un tas de charges que nous, on a en tant qu'hommes. Il lui a juste dit, tu pries, tu jeûnes ton ramadan, tu préserves ta pudeur, tu obéis à ton mari. Le prophète a dit, il lui sera dit, rentre au paradis par la porte que tu veux. On le sait tous, le paradis a 8 portes. Et on lui dira, rentre au paradis par la porte que tu veux. C'est toi qui choisis, ma sœur. Donc vous voyez à quel point Allah Azzawajal a facilité les choses aux femmes, alors qu'on veut nous faire croire tout le contraire dans les médias. Et donc à quel point il convient, pour la bonne entente dans un couple, de faire des concessions. Même si parfois c'est moi qui suis en tort, si mon mari m'hurle dessus, eh bien je ne vais pas lui hurler dessus, je ne vais pas le provoquer. Je vais rester calme, comme il a dit le prophète, la tardab, peut-être que ça atténuera la tension, et peut-être qu'après une bonne nuit de sommeil, mon mari comprendra que c'est lui qui est fautif et il viendra m'excuser. Donc, il faut faire des concessions dans un couple, et pareil pour les hommes. Les hommes, il ne faut pas se dire, nahnu qawwamun ala nisa, on est, Allah Azza wa Jal, il nous a donné une certaine autorité sur les femmes, donc j'ai le droit d'en abuser, et j'ai le droit d'accuser ma femme de tout et n'importe quoi, et même quand c'est moi qui suis en tort, je lui refile tous les torts. Non, on essaye de faire des concessions et de redescendre au niveau qu'Allah nous a fixé, et on essaye, même si c'est une femme devant nous, de ne pas se croire supérieur à tort et de dialoguer avec elle gentiment. Ça reste vos épouses. Donc dialoguez avec elle comme vous dialogueriez avec vos collègues. Parfois, on se permet de dialoguer avec sa femme, de lui parler d'une façon dont on n'oserait même pas parler avec nos collègues. Mais avec son épouse, on se permet de l'insulter, on se permet d'élever la voix, on se permet certaines expressions qu'on aurait honte de dire à un collègue de travail. Or, qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, le meilleur d'entre vous, ce n'est pas le meilleur avec ses collègues. Il a dit, c'est celui qui a le meilleur des comportements envers ses épouses. Donc vraiment, la personne que je dois respecter le plus et envers qui je dois me comporter le mieux, avec les parents bien évidemment, ce sont nos épouses. Donc vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est important, parce que malheureusement, comme on l'a dit, on a des traditions qui font qu'on a du mal à accepter ça. Il y a des personnes qui ont du mal à assimiler que voilà, notre épouse, non, c'est pas une boniche, non. Notre épouse a mérite un grand respect et elle a une très haute estime et une très haute place dans notre religion. La deuxième erreur, عدم العدل بين الأولاد في النفقة والعطاء وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وكذلك عن النعمان رضي الله عنه النعمان بن بشر أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي الغلام فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأرجعه. Et le hadith, les muttafaqun alayhi, unanimement authentique. Donc, la deuxième erreur, c'est le fait d'être inique, injuste, entre les enfants, dans le partage que l'on fait de certaines choses, dans les dons que l'on prodigue à nos enfants. Et à ce titre, il y a 2 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on va citer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, craignez Allah
et soyez justes et impartiaux envers vos enfants. Et dans un autre hadith, il va expliquer plus concrètement ce qu'il a voulu dire par cela. An-Nu'man ibn Bashir, il nous dit que son père l'a apporté au prophète. Et il a dit à Rasulallah, j'ai donné à mon fils un tel, celui-ci, je lui ai offert un esclave, un khadim, un servant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que à chacun de tes enfants, tu lui as offert la même chose qu'à celui-ci? C'est-à-dire, est-ce qu'à chacun de tes enfants, tu as donné un servant pour qu'il l'aide dans ses tâches du quotidien? Ou bien c'est juste à lui que tu as fait ce don-là? Donc, Bachir, il a dit non. Non, il n'y a que à lui que j'ai fait ce don-là, les autres, ils n'ont rien eu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'a-t-il dit, qu'a-t-il répondu? Il lui a dit, fa'arji'ahu. Eh bien, reprends ce domestique, reprends ce servant de l'enfant à qui tu l'as donné. En gros, soit tu donnes à chacun de tes enfants la même chose, tu offres une voiture à ton aîné, tu offriras une voiture au cadet, c'est comme ça que ça marche, ou alors tu ne fais de cadeau à personne. Mais tu ne peux pas être partial et faire des différences entre les enfants. À lui je donne et à lui je ne donne rien. Allahumma illa fi halatin muayyana, kamathali al-mukafa'a. Par exemple, il y a certains cas bien déterminés où effectivement, on peut faire don à un enfant et pas à un autre. C'est quel cas? C'est par exemple le cas de la récompense pour service rendu. Par exemple, vous avez 3 enfants et vous dites à vos 3 enfants, lequel va me tondre la pelouse, lequel va me faire la vaisselle. Il y en a un seul qui se dévoue. Eh bien vous dites, ou plutôt au début, vous dites lequel va me faire la vaisselle, il aura une petite récompense, il aura un petit Kinder, il aura une sucette. Lequel me tond la pelouse, il aura gagné un billet de 5 €, 10 €. Donc celui qui se dévoue, là vous avez le droit de lui donner ce cadeau que vous avez promis, même si vous ne donnez pas aux autres. Pourquoi? Ce n'est pas faire preuve d'iniquité et d'injustice, c'est juste payer le service, donner son dû à son ayant droit. C'est la même chose, par exemple, vous motivez vos enfants à apprendre le Coran et vous dites à vos enfants, le premier qui a appris Suratul Ikhlas, je lui donne ceci et cela. Eh bien, votre aîné va apprendre Suratul Ikhlas, vous lui donnez un cadeau. Et les autres, vous leur donnerez ce même cadeau, le même billet, la même sucette, le même montant, la même valeur, lorsqu'ils auront eux aussi réussi à apprendre Suratul Ikhlas. Donc vous voyez, il ne faut pas penser que le fait de rétribuer quelqu'un pour un service rendu, ou parce qu'il a mérité cette chose, c'est faire preuve d'injustice. Non, mais par contre, que je couvre un de mes enfants de cadeaux parce que je le chéris plus que les autres enfants, ça c'est interdit. Certes, parfois on peut avoir des préférences. On a plusieurs enfants, peut-être que parfois il y en a un on tend plus vers l'un que l'autre. C'est normal, le cœur a ses raisons que la raison ignore, comme on dit. Et Ya'qub lui-même, Rasulullah Ya'qub, il avait une préférence vers Youssouf et vers Benyamin. Ya'qub, le prophète Jacob en français, il avait une douzaine d'enfants, mais certes son cœur penchait plus pour Joseph, en français Youssouf, et Benjamin, Benyamin. Donc c'est naturel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait plusieurs épouses, mais certes son cœur penchait plus vers Aïcha. Ce qu'on vous demande, ce n'est pas de donner exactement la même quantité d'amour à tout le monde. Essayez, efforcez-vous, mais parfois c'est chose infaisables, impossible. Mais soyez juste dans les dons. Par exemple, j'aime mon aîné un peu plus que le reste, j'aime beaucoup les autres, mais mon aîné c'est mon premier, vraiment je l'aime énormément. Je ne peux pas me permettre de lui acheter des chaussures, des vêtements, des jeux vidéo, des bonbons et tout ça, et des livres et tout ça, et les autres non, ou les autres juste un petit peu. Non, là c'est faire preuve d'injustice. Donc mes enfants, même si j'ai une petite préférence pour l'un d'entre eux, il faut que je demeure juste entre tous mes enfants. Si j'offre un vêtement à l'un, j'offre un vêtement à l'autre. Et on va s'arrêter à la 3e erreur, Inch'Allah. ترك مراعاة ما حث عليه الشرع من تزويج صاحب الخلق والدين
وذلك لقول الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض والحديث رواه الترمذي وغيره وفيه ضعف ولكن له شواهد وطرق يقوي بعضها بعضا فيكون حسنا لغيره. La troisième erreur, c'est le fait de délaisser ce que le législateur, c'est-à-dire Allah, ainsi que son messager, nous ont longuement et suffisamment incité à faire et poussé à faire. N'est-ce pas le fait de marier les gens? Et on va expliquer. Je lis le hadith, je lis le verset, ensuite j'explique ce que ça veut dire. Allah Azza wa Jal, il a dit « Mariez les célibataires d'entre vous, ainsi que les gens vertueux, les gens pieux, parmi même vos esclaves, hommes comme vos esclaves, femmes. Et s'ils sont pauvres, qu'ils n'ont pas les moyens de se marier, ils ne possèdent rien, Allah les enrichira de par sa grâce. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, lorsque vous vient une personne dont vous agréez le bon comportement et dont vous agréez, c'est-à-dire dont vous êtes satisfait de la religion, mariez-le. Et si vous ne faites pas cela, ce sera la fitna sur la terre. Il y aura de grandes épreuves, wa fasadun arid, et une grande perversité sur la terre. Wa sadaqa Rasulullah. Donc on explique ce point en français, il est très très important. Le cheikh nous dit la quatrième erreur, c'est le fait de délaisser ce que le prophète et Allah nous ont enjoint de faire. N'est-il pas le fait de marier les gens? Pourquoi je dis marier les gens? Parce que normalement, mes chers frères et mes chères sœurs qui nous écoutent, ce n'est pas à vous, normalement, de chercher un concubin, pour ne même pas dire un mari, parce que normalement, ce qu'on recherche, c'est un mari. L'homme, il recherche une épouse, la femme, elle est censée rechercher un époux. Mais malheureusement, en 2007 maintenant, je recherche quoi? Une petite copine, un petit copain, un concubin. On fait un petit bout de chemin ensemble, et si ça se passe bien, eh bien, éventuellement, on se mariera. Pourquoi, mes frères, pourquoi, mes sœurs, on en est arrivé là? Parce qu'à la base, on n'a pas écouté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et on n'a pas écouté Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah? Mariez les gens, mariez les célibataires. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez, vous les tuteurs? Qu'est-ce que vous attendez, vous les pères de famille? Vous avez des filles qui ont jusqu'à 30 ans. Comment ça se fait qu'elles sont toujours chez vous comme ça, célibataires? Qu'est-ce que vous attendez pour les marier? Vous ne connaissez personne dans votre entourage? Vous ne fréquentez pas les mosquées, vous ne voyez pas des gens vertueux, assidus à la salade, des gens d'un bon comportement. Comment ça se fait que ça n'existe pas au point qu'on rencontre des sœurs qui à 40 ans ne sont toujours pas mariées, ou à tel point qu'on soit obligé de trouver des frères et des sœurs sur internet à tchatcher toute la nuit dans des sites interdits où on s'échange des photos et tout. Pourquoi? Parce que les tuteurs ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Qui c'est qui marie en islam? Est-ce que vous... Là, je vous pose sincèrement la question, mes frères. Qui est-ce qui marie la femme en islam? Est-ce que vous le savez? Exactement, c'est le tuteur. Ce n'est pas l'imam. Les gens pensent que c'est l'imam qui marie. Donc tant que l'imam il m'a pas marié, c'est mort. Non, c'est le père qui marie sa fille. C'est le père, c'est le wali, le tuteur en tout cas. Et le premier des tuteurs, c'est le père qui dit à un prétendant: Zawwajtuka binti, je t'ai marié ma fille. Malheureusement, les tuteurs, ils dorment. Ils passent la journée allongés sur leur divan et ils laissent leur fille grandir. Et elles n'ont toujours pas de mari. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas l'effort de leur chercher des époux. Oui, c'est à vous les tuteurs de chercher des époux pour vos filles. Ce n'est pas à votre fille de 18 ans, de 17 ans, belle et pudique et chaste et modeste et humble, qui est censée rester chez elle, de sortir dans la rue et de draguer les hommes pour se trouver un mari, ou d'aller sur des sites internet pour se trouver un petit copain et éventuellement la marier. Non, c'est à toi, tuteur, de faire l'annonce dans la mosquée, de parler avec des gens, voilà.
j'ai telle fille qui a tel âge, elle a tel diplôme, elle est si, j'aimerais bien la marier. J'ai telle fille de 30 ans, là ça devient urgent les frères. Est-ce que vous connaissez pas des personnes, même dans votre entourage, puisqu'à la mosquée il n'y a personne, faites passer l'annonce que j'ai une fille qui est sérieuse, elle cherche à se marier, et envoyez-moi des gens. Envoyez-moi des gens faire des muqabalat, faire des réunions, qu'ils viennent chez moi, on va faire les présentations. Ce n'est pas aux sœurs miskinat, les pauvres, d'aller chercher des maris. Ça ne se passe pas comme ça en islam. Mais pourquoi ça se passe comme ça maintenant? Parce que les tuteurs ne font plus leur boulot de tuteurs et ne prennent plus leur responsabilité de tuteurs. Donc Allah Azza wa Jal dans ce verset, il vous dit mariez les célibataires. Vous les tuteurs, mariez vos enfants célibataires jusqu'à ce qu'il ait dit et même vos esclaves, même la fille esclave, marie-la si elle est vertueuse. Si c'est une fille qui a de la pudeur, qui a de la foi, marie-la. Ne la laisse pas comme ça à rester célibataire indéfiniment. Et Rasulullah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit si un prétendant dont vous agréez la religion, c'est-à-dire il a une bonne religion, il a un bon comportement, comme on dit, il passe bien, il passe crème, il présente bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mariez-le tout de suite, ne le laissez pas vous passer sous le nez. Pourquoi? C'est quoi la conséquence? Il te dit illa taf'alu takun fitnatun wa fasadun arid. Si vous ne faites pas cela mes frères, si vous ne le mariez pas tout de suite, ça va être la fitna sur la terre, ça va être la catastrophe, des épreuves de partout. Et c'est quoi la fitna en l'occurrence? C'est la zina. On va avoir de la fornication partout sur la terre, et c'est ce qu'on voit, wal'ayadhu billah. Les gens sortent ensemble dans le haram, dans l'interdit, puisqu'ils ne sont pas mariés. Ils essayent de se cacher dans des hôtels, ils essayent de se cacher dans des parkings, et ça dérape toujours. Pourquoi? Parce qu'on est hors du cadre sain du mariage. Donc si vous voulez éviter cette fitna, vous voulez éviter la fornication, voire même les prémices de la fornication, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la fornication. Le simple flirt, le simple fait qu'un garçon se promène main dans la main avec une fille alors qu'ils ne sont pas mariés, ça c'est déjà interdit. Le fait de s'embrasser, c'est interdit. Le fait de s'isoler dans une pièce, à la fac, à l'école, au travail, je m'isole avec ma collègue, je la drague, tout ça c'est interdit. Donc si vous voulez éviter ce façade, toutes ces turpitudes sur la planète, et ensuite ces enfants qui naissent avec des pères qui les ont rejetés, qui refusent de les reconnaître parce que ce sont des enfants issus de la fornication, tous ces fléaux que l'on ne connaît que trop en 2017, eh bien obtempérez à l'ordre d'Allah et obtempérez à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et mariez vos enfants lorsque quelqu'un de bon se présente. Subhanallah, le prophète il vous dit, si quelqu'un dont vous agréez la religion et le comportement se présente, c'est même pas vous qui avez eu besoin de le chercher ce type. C'est Allah Azza wa Jal qui a tellement de clémence pour vous, il a envoyé ce type dans votre maison, sonner à votre porte pour dire j'aimerais demander la main de votre fille. Allah Azza wa Jal, il vous a mâché 99% du travail, parce qu'on le rappelle, c'était votre travail, c'était à vous de chercher cette personne pour votre fille. Mais Allah est tellement bon qu'il vous l'a ramené jusque devant votre porte. Il est bien, il présente bien, il a de la religion. Qu'est-ce que vous attendez pour le marier? Mais non, qu'est-ce qu'on entend? Ah, moi je suis algérien, lui c'est un schleur. Jamais t'épouseras un schleur. Ah, moi je suis malien et lui il est sénégalais, jamais t'épouseras un sénégalais. Ou ah, c'est un français, c'est un converti. Wal'iyadhu billah, jamais t'épouses un converti, jamais de ta vie. C'est quoi ça, cette mentalité païenne? C'est la djahaliya pure et dure. Donc malheureusement, jusqu'en 2017, on le rencontre encore beaucoup dans les foyers. Et moi j'en ai essuyé, moi-même j'en suis la preuve vivante, j'en ai essuyé des paroles comme ça. Des gens que parce que tu es français, parce que tu n'es pas né avec l'islam, tu devrais être inférieur, tu devrais être un moins que rien qu'on ne considère pas. Donc malheureusement il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse de la part de ces personnes qui ont une mentalité archaïque, qui n'a rien à voir avec l'islam. Rappelez-vous ce qu'on a dit dans le tout premier point. Parfois, il y a des mentalités, il y a des traditions, il y a des coutumes qui n'ont rien à voir avec l'islam. Mais parce que cette personne se revendique de l'islam, alors les gens disent « Ah, regardez l'islam. Les Algériens, ils se marient pas avec les schleurs du Maroc.
Et les Tunisiens, ils épousent pas ci et ça. Et parfois, je vais le rejeter parce que il est juste, par exemple, un éboueur. Il y a un frère, il est éboueur. Il essaye de gagner sa vie dans le halal. Mais au niveau du din, masha'Allah, on trouverait difficilement mieux que lui. Qu'est-ce que je vais dire? Non, l'épouse pas, il est éboueur. Tu vas vivre une vie pauvre. Mais qu'est-ce qu'on va avoir après si on refuse de telle personne? Soit ta fille, jusqu'à 50 ans, elle sera toujours célibataire. Et là, oui, effectivement, elle sera vraiment pauvre et elle sera vraiment à plaindre. Soit tu vas peut-être lui trouver un riche, mais qui va complètement lui pervertir sa religion. Et combien d'exemples, combien de couples on n'a pas eu écho que le père a marié sa fille à quelqu'un pour des raisons non islamiques. Il n'a pas cherché à regarder le din, la religion du prétendant. Il a juste cherché à regarder le CV. Est-ce que tu as une voiture? Est-ce que tu as un appartement? Combien tu gagnes par an en net? Bon, ça va, ça passe. Au-dessus d'un certain seuil, ça passe. Et la fille, on la marie comme ça, on la vend comme du bétail à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il est cadre, il est ingénieur, mais sa religion, on s'en fiche, il fait même pas la prière. Et après, on se retrouve avec des sœurs qui pleurent avec 2 enfants à charge sur les bras et le mari qui s'en occupe même pas. Et ça, vraiment, mais tout le temps, on en entend des histoires. Déjà, nous, en tant qu'imam, on en entend tout le temps, mais je suis sûr que vous tous, chacun d'entre vous, il doit connaître dans son entourage, parmi ses amis, des exemples de sœurs qui pleurent toutes les larmes de leur corps. Pourquoi? À cause du tuteur. Pourquoi? Parce que le tuteur, au lieu de chercher ce qu'Allah et son prophète nous ont demandé de chercher, le comportement et la religion, on cherche le flous, on cherche l'argent, on cherche un mansib, on cherche le haut rang dans la religion. C'est pas ça qu'il faut chercher. Mes frères, wallahi, et mes sœurs, wallahi, il vaut mieux vivre pauvre, mais heureux, avec un mari qui vous respectera. Pourquoi je dis ça? Parce que un mari qui a le din, un mari qui a la religion, un mari qui craint Allah, il vous respectera. Wallahi, un mari qui est craintif, qui craint son Seigneur, jamais il ne vous fera du tort jusqu'au divorce. Jusqu'à même si un jour il doit te divorcer, il le fera d'une façon tellement bonne et tellement humaine qu'aucune larme ne coulera. Mais si vous cherchez autre chose, ça va être des pleurs, des cris et de la tristesse et du désespoir tout au long de votre vie. Et comme on le dit si souvent, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Ne cherchez pas l'argent. C'est sur ça qu'on termine, mes frères. Ne cherchez pas l'argent pour vos filles. Cherchez quelqu'un qui a la religion. Même s'il n'a pas beaucoup à offrir à votre fille, croyez-moi, elle vivra heureuse dans une vie de religion, dans une vie où on évoque Allah dans la maison, où on évoque Rasulullah, plutôt qu'une vie où la femme voit son mari rentrer à la maison en état d'ébriété. Pourquoi? Parce qu'il était au bar, parce qu'il fréquentait les filles dans son dos, parce que si et parce que ça. Donc, ittaqullah fi nisaikum. Ittaqullah fi nisaikum. Craignez Allah dans les femmes qu'on a placées sous votre responsabilité et mariez-les à de bonnes personnes et cessez avec ces traditions qui n'ont aucun fondement dans la religion. Il faut qu'elle épouse un homme de telle race, de telle religion, de telle nationalité. Certes, parfois, et même souvent, c'est toujours mieux qu'on ait les mêmes coutumes. Ça facilite l'entente. Mais quand vous voyez que vous ne trouvez rien et que Allah Azza wa Jal, il met sur votre chemin une très très bonne personne, ne passez pas à côté de cette personne, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous le dit, sous prétexte qu'elle n'a pas la même culture. Parce que croyez-moi, moi j'ai pas du tout la même culture que mon épouse. Walhamdulillah, jusqu'à présent ça se passe très bien. Et on espère que ça continuera à bien se passer. Et je connais des frères asiatiques convertis qui se sont mariés avec des Arabes. Et alhamdulillah, ça se passe aussi très bien. Donc, ne vous laissez pas leurrer et tromper et embobiner par ceux qui vous disent si c'est pas la même culture, ça va crapoter, ça va crapahuter, ça va faire des étincelles. Non, tant qu'il y a la foi, tant qu'il y a la croyance en Allah et l'amour d'Allah, si les deux personnes craignent Allah, ils ont beau être complètement différents l'un de l'autre, Allah Azza wa Jal, il les réunira quand même dans son amour. Donc, barakallahu fikoum, et Inch'Allah, on essaiera de terminer ce cours demain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.